On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 en compagnie de Christine O'Krent, Daniel Evenou, bravo. Gérard Miller, Formidable. Stevie Boulet, et Pierre Bénichou. Quelle équipe, quelle forme! Avant ce long pont de l'Ascension, vous allez partir, Gérard Miller? Non, je ne vais pas partir. Non. Je vais rester à Paris, faire quelques petites affaires, régler quelques choses chez petites moi. affaires. Oui, Le corbeau, c'est vous? Non, mais il y a toujours des petites choses. On a Pierre m'a laissé un nombre de chaussettes à raccommoder. bien pour ce sûr, puis week-end. quand t'as fini le raccommodage, tu commences leur passage, puis leur passage, tu aperçois que c'est pas net, tu refais une machine, et après ça, tu repasses, dis donc, le dimanche, il est passé, hein. Là, c'est plus qu'un dimanche, Pierre. L'Ascension, c'est jeudi, L'Ascension, vendredi, c'est samedi, dimanche. Qu'est-ce que vous allez faire de vos 4 jours? Moi, de mes 4 jours, rien. Ça va être des jours comme d'autres, consacrés à l'étude, à la méditation, à la religion. On va vous entendre d'ailleurs de toute façon pendant ce long pont redire vos meilleurs mots sur Europe 1. Parce que vous revenez, on croit que ce sont des best-of parfois. Non, je reviens la nuit. Mais vous revenez entre 16h30 et 18h. Oui. Et vous, Daniel? Moi, je vais aller. Je suis fatiguée. Je suis en colère. Vous avez devant vous une femme en colère. D'abord parce que je me suis réveillée avec des plis sur la joue droite. Non. Parce que j'ai dormi sur mon oreiller. Ah bon? D'habitude, je dors sur mon chien et j'ai des poils à la place. Parce que c'est pas des risques, ça, non. Mais non, j'ai dormi des sur plis. mon oreiller, connard. D'habitude, je dors sur mon petit chien. Je ne savais pas que votre chien vous servait d'oreiller. Ça m'intéresse alors. Ah bah bien sûr, il me sert d'oreiller, il me sert de tout. Je dors avec lui, je suis amoureuse et même. Enfin, il bouge pas la nuit, il reste sous votre... Bah bien sûr. Oui. Si, il bouge quand je bouge, il râle. Eh bien voilà, on connaît la prochaine greffée du visage, ce sera Daniel Evenou. Mais where is Daniel Evenou, justement? C'est la question que posait Paul. On ne l'entend plus. Vous lui faites la gueule ou quoi? Demande notre auditeur. Elle a été enlevée par des martiens, elle a attrapé la chikungunya. C'est peut-être elle l'auteur des lettres Corbeau, puisqu'elle connaît beaucoup de politique. Nous n'avons plus de nouvelles. Cela dit, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Moi, je crois que sans ces histoires les plus folles, nous sommes perdus. Faites-la revenir très vite sur votre antenne. Elle sait faire un show, elle, toute seule, elle vient de le prouver encore. mais non, on ne vous boude pas. Il y a eu des ponts, des jours fériés. Et Voilà. moi-même, parfois, je ne suis pas libre, je pars en week-end. Effectivement, Je suis en Bretagne, en ma mère, c'est pas normal. elle n'a pas très bien dormi, cela se confirme. Un petit message pour Pierre Bénichou. Je trouve que la bande à Ruquier a bien de la chance de vous avoir. Vous si cultivé, si discret, avec votre humour de bon goût. Comment ne pas craquer? Je trouve que vous relevez le niveau de cette émission. Vous êtes le Christine O'Krent masculin. Ah, alors ça, regarde la tête de Christine. Ça, tu vois, ça commence toujours bien, après ça. Elle est flattée, Oh, bah, je te remercie. Christine. Ah, mais non, Moi, je pense ça comme un compliment. Bravo pour votre... Enfin, un compliment pour toi, je veux dire. Bravo pour votre reconversion. Ah oui, petite précision, je parlais de Pierre Bouteiller. Merci. C'est petit. Comment pouviez-vous penser qu'on vous compare à Christine O'Krent, Pierre Bénichou? Mais, Je sais pas comment puis-je penser qu'on compare Bouteiller et Christine O'Krent. mais ils ont la même distinction, la même classe, le même... vous voyez? Pourquoi moi je pêche plus les pieds, moi, ou quoi? Qu'est-ce que ça veut Non, dire, mais ça? vous êtes un peu plus véhément, un peu plus, vous voyez, moins discret. Oui, Ah bon? chers auditeurs, d'ailleurs, je vais vous le dire, mais je crois pas du tout que Christine O'Krent parle comme Pierre Bouteiller. Comment il parle, Pierre Bouteiller? Vous pouvez me le faire? Oh non, c'est-à-dire que cette heure-là, est-ce qu'il convient vraiment que je vous en parle maintenant? Mais enfin, si vous le voulez, je m'y résoudrai. Donc voici, non mais c'est vrai, il parle très bien, il finit. Il est de la race de ceux qui finissent leurs phrases. Oui. J'adore Pierre Bouteiller, c'est mon pote depuis 50 ans et dans cette maison. Mais qu'est-ce que vous appelez des Mais gens t'as qui pas besoin de finir tes phrases. Tu dis un truc, et puis là, tu dis... Après, tu sais que t'as pas... Est-ce que tu lis, toi, dans une lettre qu'on t'envoie, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées et de mes remerciements anticipés. Non, tu dis, je vous prie d'eux. Non, mais tu n'écris pas comme ça non plus. Tu ne lis... Tu sais parfois, Pierre, que tu fais... J'ai pas besoin de continuer. J'en ai marre de vous et de votre émission car elle est trop talentueuse et mon épouse Delphine ne cesse de vous écouter, nous dit Martial.
Et ainsi, elle me délaisse constamment. Que faire? J'ai beau casser les postes de radio de la maison, elle en rachète un pour essentiellement vous écouter. Le pire, lorsque votre émission de radio est terminée, elle se précipite sur la télé pour vous regarder. Vous voyez, ma vie n'est pas drôle. Salutations quand même à l'équipe martiale. Ça a brisé les couples, c'est un peu notre problème. Ça fait combien, 15 ans que vous brisez les couples, Laurent? Eh oui, eh oui. Monsieur Bénichou, je vous adore. Surtout continuez à rouspéter, à critiquer. La France a besoin de votre avis. Post-scriptum, il faut savoir qu'au Maroc, sur les plages, tous les vendeurs crient Bénichou, Bénichou. Ça veut dire quoi? Beignet chaud, mais avec l'accent, ça fait Bénichou, Bénichou. C'est un témoignage sur le terrain. Pas mal, beignet chaud. On se moque de ma mère maintenant. C'est bien, ça. C'est le nom de votre mère? Quand on se moque de son patronyme, on se moque de ses parents. Non, On mais beignet imagine. chaud, c'est... Ça t'amuse les beignets chauds. Avec... Non, je À trouve mon ça avis, on va s'en sympathique. servir pendant l'émission. Hein. Dites à la Béniche que l'on dit 800 € et non pas 800 € lorsqu'il n'y a aucun chiffre derrière 100 et que 100 est multiplié par un chiffre allant de 2 à 9. On fait la liaison. C'est signé Aziz. Beignet chaud. Aziz. Une petite histoire que nous envoie Colin. Alors, elle est un petit peu longue, nous dit Colin, mais elle l'a bien fait rire. On va voir si ça marche sur nous aussi. C'est un type qui rentre dans un bar, qui s'accoude au comptoir sans rien demander. Le serveur s'approche, lui demande gentiment « Qu'est-ce que vous prenez ?» Le type le regarde, lui répond après un petit temps de réflexion « Bah, un petit pastis, tiens ». Il boit son pastis, puis commence à partir sans payer. Le serveur l'interpelle donc pour lui demander de payer. Et le type répond très étonné, non, moi je ne vous ai rien demandé. C'est vous qui m'avez demandé ce que je prenais, alors je vous ai répondu poliment. Visiblement, c'était offert. Le serveur reste interloqué et le type s'en va. Le lendemain, le type revient. Il se passe exactement la même chose, il se met au comptoir, il ne demande rien. Le surlendemain, le serveur attend le type en étant sûr de ne pas se faire avoir. Le type arrive, le serveur lui dit « Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous payez aujourd'hui ?» Le type fait « Un petit verre d'eau s'il vous plaît ». Le serveur énervé lui donne un verre d'eau et là-dessus, le type sort un bout de ficelle de sa poche, trempe une extrémité dans le verre d'eau et attend en regardant son verre comme ça, sans bouger, avec sa petite ficelle dans le verre. Le serveur observe la scène avec étonnement, mais ne veut pas lui demander ce qu'il fait par peur de se faire encore avoir. Mais il finit par céder, il est énervé le serveur, et il demande au type « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Et le type lui répond « Ça ne se voit pas, je pêche. Vous pêchez ? Bah oui. Mais qu'est-ce que vous prenez ? Un petit pastis, tiens. Elle est pas mal. Elle est mignonne. Elle est gentille. Franchement, elle est pas méchante, pas vulgaire. Pas vulgaire. Pas Et vulgaire. facile à comprendre. Facile, parce que si vous en voulez des plus osés, Non, j'en il y a ai. que la deuxième visite qui semble pas nécessaire dans l'histoire. Oui, Pourquoi c'est pour rallonger un peu l'histoire. c'est ça. Je pense que c'est ça. Il y a aussi Stevie qui marche tout nu dans la savane. C'est une histoire que nous envoie Julien. Il rencontre un éléphant, un mâle. L'éléphant regarde Stevie sous toutes les coutures. Ça dure un bon moment. Et enfin, l'éléphant lui dit « T'arrives à manger avec ça ?» J'ai pas compris. Bon, voilà. Tu veux un dessin? Oui, oui. Et vous Avec connaissez Zizi. l'autre histoire qu'on raconte sur Stevie, Non. qui est sympathique. C'est 3 mamans, dont la maman de Stevie, qui parlent ensemble. Tu la connais, Stevie, celle-là? Elle est jolie. Donc, c'est la première maman qui dit, écoutez, moi, mon fils est prêtre. Et lorsque les gens voient mon fils, ils disent mon père. La deuxième dit, écoutez, moi, mon fils, il est pape. Lorsque les gens le voient, ils disent votre sainteté. Et à ce moment-là, la maman de Stevie dit, moi, c'est encore mieux. Mon fils, c'est Stevie. Et lorsque les gens le voient tout nu, ils disent, oh mon Dieu. Oh dites donc l'anatomie de Stevie aujourd'hui et dans toutes les bouches, si j'ose. Pourtant, personne ne m'a vu. Si j'ose m'exprimer ainsi. Alors d'ailleurs, il y a un autre mail qui vous est adressé, c'est signé Olivier. Bonjour, c'est le printemps et c'est donc avec une énorme tristesse que je regarde l'état de mon balcon. En effet, en quelques semaines, j'ai réussi à faire crever des lavandes, des géraniums, un bougainvillier et même mon ficus commence à montrer des signes alarmants. L'autre jour, Stevie parlait sur votre antenne avec passion de son jardin, de ses sorties hebdomadaires à Jardiland ou chez Botanique, je ne sais plus, et surtout des soins qu'il donnait à son citronnier. Et je l'écoutais désespéré. Si j'ai bien compris, Stevie a la main verte. Et de mon côté, je suis un peu handicapé de la tige.
Est-ce que l'on pourrait se rencontrer, se demande Olivier. Vous avez la main verte? Ah, ça c'est vrai. Je sais pas comment je me débrouille, mais quoi que je plante, ça pousse. Et je fais beaucoup de boutures, des palmiers, beaucoup des machins. Ouais, j'arrête pas de planter. Je fais que ça en longueur de journée et je me retrouve avec plein de plantes. Tu plantes à longueur de journée. Des palmiers, des petits bébés que j'ai cueillis comme ça poussait en haut d'un tronc, je coupe, Ouais. je mets ça dans de l'eau et aujourd'hui c'est un petit arbre quoi. C'est, je fais que ça. Mais si. Mais dans un petit balcon. Ah non, j'ai un grand jardin. Ah, je te prie de Un m'excuser, jardin, quand ça. même. Tu crois pas qu'il a travaillé toute sa vie pour avoir un petit balcon dans sa maison? Hein? On commentera évidemment l'actualité dans quelques instants. On va pas faire que Oui. raconter des blagues sur le sexe de Stevie. On va se gêner jusqu'à 18h avec Gérard Miller, Pierre Bénichou, Christine O'Krent, Stevie Boulet, Daniel Evenou. Alors, le canard enchaîné, on revient, vous savez, sur la visite de Jacques Chirac à la gare Montparnasse. On avait ici même évoqué les quelques gaffes que le président de la République, certains avaient dit d'ailleurs, je crois, même vous, Pierre Bénichou, que ce n'était pas vraiment des gaffes, c'est qu'on avait pu raconter que le président de la République s'était tourné vers un aveugle, qu'il lui avait dit « Je suis très heureux de vous voir », qu'il était ensuite allé voir la présidente de l'association des personnes de petite taille, un journal avait même dit une naine carrément, et que le président lui avait dit « Il faut faire remonter les informations au plus haut niveau ». Mais il y en a une troisième que nous raconte le canard enchaîné. Il y avait une dame dans un fauteuil roulant, une chaise roulante, et là le président lui a dit « Suivez-moi, nous allons prendre l'escalier ». Oh, c'est pas possible. Et la dame lui a répondu « Je préfère l'ascenseur, monsieur le président ». Ça s'invente pas quand même. Non, il est quand même costaud là. Vous pouvez trois d'un coup. Moi, faut- je comprends quand même. Parce Pourquoi que ça m'arrive. Ah tout oui le temps. Mais oui, Oui, mais ça enfin, m'arrive. tu n'es pas encore président de la République. Pas encore. Voilà. Elle a raison, Christine. Elle a raison. Non, L'impresario de Nicoletta, qui s'appelle Georges Baume, et qui était aussi l'impresario de mon temps, alors que Red Charles lui demande les droits de Il est mort le soleil, il dit d'accord, alors ils sont fous de joie, et il lui dit, vous savez, je ne suis pas seulement l'impresario de Nicoletta, je suis l'impresario d'Alain Delon. Alors il dit, ah bon? Il dit, vous voyez qui je veux dire? Alors on voit que l'autre, tu vois pas très bien qui est Alain Delon. Alors il dit, vous avez vu Monsieur Klein, vous avez vu la piscine? Il dit, vous savez, en ce moment, j'ai pas beaucoup le temps d'aller au cinéma. Il lui dit Red Charles. C'est une histoire authentique. François Bayrou, lui, n'a pas fait de gaffe, mais il a annoncé une nouvelle assez étonnante qui a fait rire certains. C'est le Parisien qui nous le raconte. C'est lors d'un récent forum citoyen à Lille que le président de l'UDF est allé très loin dans les promesses, nous dit-on. Il a dit qu'il fallait obliger les parlementaires à être présents pour voter, pourquoi pas, ne pas les payer en cas d'absentéisme, pourquoi pas, comme au Parlement européen, et c'est ça qui fait marrer Comme le... dans n'importe quelle entreprise. Pardon ? Dans n'importe quelle entreprise, quand vous ne venez pas sans être malade ou sans avoir une vraie raison, vous n'êtes pas payé, évidemment. Donc on pourrait Je te dis concevoir. 3 bêtises. La première, c'est que justement, un lieu comme l'Assemblée nationale n'est pas une entreprise. Hein, pour un vieux démocrate comme toi, ça m'étonne. Ensuite de ça, justement, il y a des tas de grâces d'État dont bénéficient les gens dans les entreprises, et qu'il est vrai qu'il y a un taux d'absentéisme dans les entreprises maintenant absolument énorme, et que les gens sont toujours payés quand ils ne viennent pas. Le nombre de sottises que tu viens de dire en quelques mots est extraordinaire. La question n'était pas de comparer l'Assemblée nationale à une entreprise. C'était de dire qu'en effet, J'en ai vu des débats chiants, mais à ce point-là... Christine ? Non, mais François Bayrou est dans une époque de grande audace. Il est vrai qu'au Parlement européen, les députés ne sont pas payés s'ils ne pointent pas. Et donc, on pourrait imaginer qu'en France, on voit bien qu'il se précipite dans l'hémicycle le mercredi, parce que c'est le jour où France 3 s'acquitte de son devoir de service public et donc filme en direct les débats. Donc là, il y a un peu de monde. Alors, je ne vous ai pas donné la mesure qui fait le plus marrer le journaliste du Parisien, et c'est ce qu'il met en avant, c'est même le titre de ce petit article. Bayrou supprime les vitres fumées. En effet, il estime que les voitures officielles qui transportent les Mais il a dit ministres... ça à France Europe Express. Il Et trouve que les c'est vitres chez vous ? fumées, oui, absolument. Il a dit tout ça, qu'il fallait ne les payer que lorsqu'ils sont là, pas de vitres fumées. Tout le monde a renchéri. Il y avait Marie-France Garot, grande spécialiste de la vitre fumée depuis Pompidou, et qui a dit oui, tout Et le ça c'est président un Chirac. scandale. Mais pourquoi? Pour pas qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur? Non, parce que voilà, il trouve que c'est une manière de séparer le peuple de ses élites. Enfin, plutôt les élites du peuple. Est-ce que ça peut être bête? Enfin, une mesure beaucoup plus intelligente qu'en son temps avait pris M. Giscard d'Estaing, auquel il faut rendre hommage, c'était pas les vitres fumées que je trouve très secondaires, c'était le jour où il a décidé qu'on devait supprimer toutes les fortifications, les murs autour des jardins des ministères et autres. Il les a fait remplacer par des grilles, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a la possibilité de voir les jardins, même si on ne peut pas forcément y aller, dans de très nombreux endroits où avant,
il y avait des murs, et il a considéré que ça, c'était effectivement une séparation Et inutile. la vitre fumée, est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur des voitures? Il dit que ça coupe les élus de leurs électeurs. S'ils voyaient ce qui se passe à l'intérieur, crois-moi que ça les couperait encore plus. Non, enfin, Ah non, parce que si les vitres étaient transparentes, les saloperies ne s'y passeraient pas. Bah voilà. Mais il se passe jamais rien dans les bagnoles, c'est des conneries. Ça serait déjà mieux que les ministres, les Symbole. députés, les maires habitent dans les quartiers. On va en a pas parlé. revenir Non, sur mais ce ça serait quand sujet. même beaucoup plus sensé. Écoutez, on revient pas sur ce sujet, mais je trouve que c'est une vraie revendication. Mais non, mais c'est une vraie revendication démocratique, Laurent. C'est drôle comme ça ne vous intéresse pas, ça. Gérard Miller veut, avec Roland Castro, mettre l'Élysée à Saint-Denis. Franchement. Et surtout que les gens, écoute, Et la suppression des vitres fumées, ça relancerait le marché de l'emploi et certaines entreprises, évidemment, pourraient. Oui, mais pose pas une la sorte de Sogema. chèque. La Vous vous Sogema n'est moquez pas... de cette- Carglass. Carglass. Bah, j'allais le dire. Est-ce Carglass que c'est remplace. normal? Écoutez, En Laurent. fait, François Bayrou, je pense, c'est le président. est maqué avec Carglass. Non, mais sérieusement, après avoir été maqué avec Mao, tu vas te maquer avec Castro Je maintenant? suis pas maqué avec Castro, je dis simplement, il y a Même 20 combat. sans même parler de la banlieue, il y a 20 arrondissements dans Paris, je ne trouve pas normal que la plupart de ceux qui nous gouvernent et nous dirigent vivent dans 2 ou 3 T'as raison. arrondissements plutôt que 20, c'est tout. Mais Roland Castro, qui est candidat à la présidence de la République et qui a suggéré effectivement qu'on déplace l'Élysée à Saint-Denis, était non pas maoïste, mon cher Stevie, mais maoïste, comme Gérard Miller. Voilà Absolument. pourquoi vous le défendez, en Mais fait. non, je trouve qu'il a de très bonnes idées. Et Non, mais que en cette plus, il veut campagne- vendre c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il veut vendre le patrimoine, puisqu'il a expertisé à peu près à 100 milliards. Ou alors vous qui la vouliez vente vendre de la palais. Joconde, Oui. hein, vous n'avez pas... Oui, mais ça, c'était une blague. Vendre l'Élysée, quand même pas, non? Un minimum. Tu sais ce qu'est l'Élysée? Oui. C'était un petit boui-boui qu'avait fait je ne sais quel empereur ou président pour y loger, c'est une cocotte. C'est pas du tout un superbe palais, c'est tout petit, c'est mal foutu, et c'était un truc fait pour y loger une Mais cocotte. enfin, on te le donne, tu le prends. Il n'est pas question qu'on me le donne, je le gagnerai. Grâce à vos voix, mes chers compatriotes. Alors C'est vrai, justement, hein. restons à l'Élysée avec Versailles, cette photo que publie le Canard enchaîné, une photo assez étonnante puisque la photo gommée. voilà, il s'agit d'une photo gommée et le premier à avoir diffusé ou les premiers à avoir diffusé cette photo, c'est pas le Canard enchaîné évidemment, c'est le Figaro et le Canard se moque du Figaro. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une photo qui nous montre le banquier Osada, banquier japonais, qui est un mystérieux ami de la France, titrait le Figaro, et on voyait sur cette photo publiée par le Figaro uniquement le banquier avec une sorte d'image sombre à côté de lui. On se dit, Oui, une ombre. comme une ombre. Et évidemment, le Canard enchaîné est allé chercher la photo originale fournie par l'AFP, et à côté, en fait, il s'agissait du président Chirac en train de serrer la Non, et main. en plus, à l'Élysée, parce que le Canard, apparemment, a reconnu les lambris. Voilà, exactement. Ils se sont dit, Et tiens, c'est à partir des lambris qu'ils se sont dit, tiens, ça se passe à l'Élysée. Et si c'est à l'Élysée, peut-être y a-t-il le président de la Et quelle République. mauvaise retouche, parce que c'est tellement facile de retoucher une photo quand on voit comment les staliniens procédaient. Vous savez, il y a des photos extraordinaires, il y a des expositions extraordinaires sur les photos truquées sous Staline, où on voit progressivement les compagnons de Staline disparaître dans les camps ou être tués, et donc progressivement on reconstitue la photo, et ils sont 5 au début, puis 4, puis 3, puis 2, puis ensuite il n'y a plus que Staline lui-même. Là on comprend qu'il y a une tache noire, donc qu'on a caché quelque chose. C'est incroyable comme ils On n'ont a dû pas, surtout couper la photo et prendre juste la tête. bien entendu. oui, Et non pas couper la tête. peut-être même ne pas, dans ce cas-là, consacrer un article au banquier Osaka, et le problème était réglé. Ou alors dire la vérité et mettre le banquier avec le président Chirac. C'est pas parce qu'il a serré la main que pour autant il est coupable, franchement. C'est vrai, ça aussi, on peut serrer la main de quelqu'un et on se retrouve d'ailleurs souvent sur des photos avec des gens sans qui, enfin, on n'a même pas eu de discussion, même pas dit un mot, puis on est là à serrer la main pour une photo bêtement. Bien sûr. Hein? Regarde Pétain avec Hitler à Montoire. C'est ça. Il était là, il Ça parlait, il passait. Il a vu un type qui était là, il a dit tiens, bonjour. Et là, on dit, soi-disant, il a livré la France et tout, mais c'est honteux. Enfin, Pierre, vous dites ça, mais partout dans la rue, je suis sûr, avec le téléphone portable maintenant et les photos que les auditeurs vous réclament, on dit parfois, vous vous retrouvez en train, c'est vrai, En train d'enlacer une dame, en par train exemple. d'enlacer une dame, en train de serrer la main. Souvent, les auditeurs nous demandent ça. Vous savez pas qui c'est. Après, vous vous retrouvez dans la photo d'un journal régional en train de, tiens, Laurent, On sent que ça vous est arrivé, Laurent. Laurent Avec un Ruquier tracteur. soutient les amis de la corrida, ou enfin des conneries de ce genre, vous voyez. Stevie aussi, ça vous est arrivé, Ah non? bah oui, moi aussi. Tout le temps, Je me souviens d'une photo de vous serrant la main de Benjamin Castaldi, par exemple.
Mais ce qui est drôle chez les gens qui nous demandent des photos, c'est effectivement que c'est de plus en plus familier. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement côte à côte, on se prend par la taille, on se sourit, on a vraiment l'impression qu'on est copains. Quand on voit la photo après... Oh, Gérard, c'est Qu'est-ce que tu terrible, es la social? Ah mais non, je trouve célébrité. ça drôle. Moi, j'adore ça, au contraire. Moi, j'adore ça. Même Je trouve ça vous, les très gens amusant. réclament ça? Mais oui, moi, je trouve ça d'une drôlerie Par la absolue. taille. Moi, ce qui me Qu'est-ce qu'elle tue, veut dire, Christine? ce qui me tue et qui m'émeut beaucoup dans les gens qui demandent d'être photographiés avec vous, c'est que ils disent à une personne, vous voulez pas nous photographier? Alors ils viennent à côté de vous, bon, c'est normal, c'est pas normal. Mais moi qui ai fait tellement de reportages et qui sais que pour avoir une photo, il faut en faire 12. Tac, 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 tac. Puis après, celle qu'on croit bonne, on la double, on la triple. Bon. Tandis que là, ils sont là, ils ont leur petit appareil. Il y a une personne qui est dans la rue, il dit, ça marche comment? Il dit, vous appuyez là. Il fait comme ça, il dit, ça a pas flashé. Alors il dit, ça vous dérange pas? Tu dis, non. T'as juste les enfants qui meurent à côté, mais ça te dérange pas. Et il fait comme ça. Et quand le mec a fait une photo, il dit, elle est bien, il dit, je crois pas. Et l'autre, il dit, ben, tant pis. C'est-à-dire que, il a, soi-disant, il était très important de photographier avec une personnalité aussi extraordinaire que moi. Mais il pensera pas à faire une deuxième photo. Bah, pourquoi vous ennuyer? C'est très aimable. D'abord, c'est le Non, numérique. c'est pas pour m'ennuyer. À l'époque où tu faisais C'est- des photos, c'était des photos qui demandaient effectivement la mise au point. qui Non, demandaient il fallait le drap noir. Le drap noir. Non, pas du tout. Au moins du drap noir, on en fait que. Des photos de Pierre Bénichou, vous pouvez les obtenir directement en demandant à Europe 1, on vous en enverra. On en a même entièrement nu. On se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner jusqu'à 18h. Christine O'Krent, Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Gérard Miller. Et voilà, et ça parle. Oui. On prend le thé, les 5h de l'après-midi, et voilà ce que ça donne. It's tea time. Et ça papote entre C'est Christine dingue, O'Krent et Pierre Bénichou. Mais il Ouais. lui disait qu'elle C'est un était peu belle. pour ça que les gens ont tourné leurs boutons. Pour écouter. Il lui a dit- Écouter papoter à l'heure du thé. En même temps. En même temps. Comme tu On dis. est là pour ça. Gérard Miller veut aborder un dossier important pour Un lui. dossier Non, grave. Et j'aimerais réellement avoir notamment l'avis de Christine, mais aussi celui de Pierre et de Laurent, ainsi que celui de Daniel et de Stevie et de tous les auditeurs. Voilà. Vous êtes tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui en France, bien évidemment, nous n'avons plus de dictature politique, pas plus en Europe, même si dans certains pays il y a Ah, il l'extrême part de droite. loin. Il part de loin. Mais je pose la question, n'y a-t-il pas une dictature économique? Plusieurs de mes amis et ma propre fille m'ont signalé avoir des difficultés avec les nouveaux mastodontes de l'économie aujourd'hui, les opérateurs de téléphonie. Il y a un opérateur qui s'appelle Alice. Personnellement, je ne le connais pas très Mais bien, je mais connais. en tout cas, je n'irai jamais. J'ai jamais entendu parler. Alice. C'est un Il y a fournisseur longtemps. Internet. Alors, un énorme fournisseur Internet. Vous avez des publicités partout et Alice a proposé à ma fille un abonnement. Elle le prend, elle reçoit Internet, elle est contente. Elle reçoit à ce moment-là un nouveau coup de téléphone d'un autre opérateur qui la démarche en lui disant, écoutez, j'ai des propositions formidables pour Internet. Elle est un peu tentée. Le type lui dit, écoutez, il n'y a aucun problème. De toute façon, vous avez 7 jours pour vous rétracter si ça ne vous convient pas. Elle le dit, je vais réfléchir. Et le jour même, on lui coupe Internet. Le nouvel opérateur lui coupe Internet. Elle appelle donc Alice, son fournisseur, et lui dit, mais quand même, c'est bizarre, je n'ai plus Internet. Et l'opérateur lui dit, c'est tout à fait normal. Un nouvel opérateur vous a déconnecté. Alors ma fille dit, mais sans autorisation, comme ça? Oui, c'est tout à fait possible de vous déconnecter. Si vous voulez qu'on vous reconnecte maintenant, c'est 100 €. Sinon, il faut demander à l'opérateur qui vous a déconnecté de le faire. Elle appelle l'opérateur qui l'a déconnecté, qui lui dit, ah ben oui, vous n'êtes pas client chez nous, donc on ne peut pas vous reconnecter. Alors, ma fille et plusieurs personnes sont dans cette situation Appelle à cause de la son concurrence. papa. Appelle son père, lui dit, écoute, c'est incroyable, comment ça se passe dans ces cas-là? Pour vérifier, je téléphone. Alors d'abord, c'est extraordinaire, c'est que quand vous téléphonez, vous savez que vous passez par toutes sortes d'étapes invraisemblables avant d'avoir un être humain. Appuyez sur le 1. Appuyez sur le 1, le 3, etc. Je trouve enfin un être humain qui me dit, oui, écoutez, monsieur Miller, c'est comme ça, c'est tout. Alors je lui dis, est-ce que je peux avoir un responsable, discuter, pourquoi repayer 100 € puisque c'est vous qui devez fournir Internet et que ma fille n'a jamais dit qu'elle vous quittait? C'est comme ça, monsieur Miller, point final. Un responsable? Impossible. Je cherche dans Internet, est-ce qu'il y a un service de presse? Est-ce qu'il y a une puissance quelconque que je pourrais joindre? Personne. C'est plus dur à joindre que le Kremlin. Et je me dis, à ce moment-là, non, Vous avez déjà essayé? et j'ai essayé. Et alors, j'appelle Que Choisir, et Que Choisir me dire, nous croulons à ce moment-là, notamment à propos d'Alice, qui est un fournisseur invraisemblable, mais aussi à propos de Free, nous croulons sous les protestations de gens qui, évidemment, vont pas porter plainte pour 100 €. Et Que Choisir actuellement lance, et c'est ça que je voudrais demander à Christine, lance la possibilité en France de faire des actions collectives. Comment puis-je lutter contre Alice? Alors franchement, je le dis aux gens qui nous écoutent, n'acceptez jamais quoi que ce soit par téléphone, parce que même si vous ne signez pas, on considère que... Elle est un peu naïve quand même. Non, je vous assure. il y a plein de problèmes. Il y a Mais plein elle de est- problèmes comme ça. C'est-à-dire qu'on considère à Elle partir croit encore qu'Alice est au pays des Ah oui, merveilles. ça c'est vrai. Alors écoutez, franchement, moi j'aimerais que quelqu'un d'Alice me contacte pour me dire comment ça se passe. Mais Mais, non, mais- j'aimerais savoir pourquoi en France on ne peut pas faire d'action collective. C'est-à-dire des milliers de personnes qui sont Stevie vous escroquées. répond. Vous avez dit que vous D'accord. les adressiez à tout le Ouais, monde. non, Alors, il y a le problème. C'est vrai qu'il y a un problème avec Free, qui a du mal à...
Enfin, il y a Free, il y a Alice, etc. Il y a des problèmes parce que c'est pas des sociétés qui sont hyper développées, c'est des nouvelles sociétés. Donc d'abord le gain avant tout. Et oui, on est dans un pays libéral, Gérard. Je pense qu'il faut déjà il faut aller. Ça, c'est la phrase qu'il aurait pas dû dire. On est reparti pour une demi-heure. Non, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aller dans des grandes enseignes. C'est peut-être un peu cliché de dire ça, mais tu vas chez Wanadoo qui devient Orange, tu vas chez Orange et tu auras pas de problème. C'est énorme, Alice. Mais non, c'est pas tellement énorme. Elle est un peu perdue. C'est pas énorme. Tu es maintenant, à part Donc, France Télécom, tu peux avoir confiance en personne. On a une bonne entreprise française. Allez chez eux. Pourquoi vous riez, Christine? Mais c'est vrai, en plus, c'est un service après-vente. Chez Orange, je n'ai jamais eu de problème chez eux. Christine, pourquoi vous vous marrez? Non, parce que je trouve que le patriotisme économique de Stevie est tout à fait remarquable. Il faut consommer français ou européen. Mais ça change Alice, rien c'est que européen, Alice. des Alice, fournisseurs c'est européen. français et européens, et tout ça c'est européen d'ailleurs. Et Free, c'est une entreprise française créée par un type tout à fait génial qui a monté. Alors le problème, c'est que ce sont des pyramides qui reposent sur la pointe, c'est-à-dire qu'ils vendent des services qui se développent tellement vite qu'ils n'ont pas de quoi assurer derrière la maintenance, et en particulier le conseil téléphonique, etc., etc. Mais l'histoire de ce qui existe aux États-Unis et qu'on appelle la classe A Action, qui permet à des gens de se regrouper pour attaquer collectivement un fournisseur ou un industriel ou un prestataire de services, etc. Le président Chirac, dans son grand souci de réduire la fracture sociale dans notre pays, en avait lancé l'idée, et tout ça s'est enlisé dans le sable. Il est vrai que l'initiative a été lancée, Moi, je voudrais quand même défendre un peu la société Alice, parce que moi, j'ai essayé de les joindre, je les ai eus tout de suite. Je veux dire, ce qu'il faut pas dire, c'est je suis Gérard Miller. Mais autrement, vous les obtenez. Écoutez, vous pariez, si je demande aux auditeurs de m'écrire s'ils ont eu des soucis avec Alice, je suis sûr qu'on saura des milliers de lettres. Ça n'intéresse pas Pierre Bénichou, alors qui comprend pas de quoi Ça on parle. m'intéresse psychologiquement de voir à quel point s'anime ce garçon qui n'était là que pour les grands sujets. Mais il défend sa fille. Une histoire de 100 balles avec des margoulins de l'électronique. Mais c'est normal, arrêtez ces trucs-là. Eh ben, c'est exactement ça. C'est ça qui m'indigne, c'est qu'on peut escroquer. Vous allez vous faire voler votre portefeuille, vous porterez plainte à juste titre, vous faites escroquer de 100 €, vous dites ce n'est pas grave, sauf s'il y a 1 million de personnes qui se font escroquer de 100 €, c'est un scandale. Et toutes ces grandes entreprises-là savent exactement ça. Elles considèrent qu'on n'allait pas porter plainte parce qu'on a eu 100 ou 200 € de problème. Elles vous vendent des trucs qu'elles sont incapables d'assumer, et je suis sûr que c'est un des scandales d'aujourd'hui. Je suis absolument d'accord avec toi, c'est un des scandales d'aujourd'hui, je le pense aussi. Mais est-ce que tu crois vraiment que ça rentre dans les scandales de l'époque, quoi? Oui, c'est les scandales de l'époque. Allez chez France Télécom et bienvenue dans la vie. Mais vous êtes payé ou quoi? Non, je veux dire, c'est un sujet déjà c'est chiant quand ça vous arrive. Si en plus il faut en parler quand on prend le thé, c'est emmerdant. Prince, vous connaissez Stevie? Ah bah non, Prince, un peu, oui. 47 ans, il vient d'être élu végétarien le plus sexy au monde. Je ne savais pas que ce titre existait. Végétarien le plus sexy au monde. C'est un sondage en ligne, tiens, justement. Un sondage annuel du groupe pour la défense du droit des animaux, le groupe PETA, que vous devez connaître. Le groupe Pétasse? Non, PETA. C'est un peu la. Ah, parce que le groupe Pétasse, c'est un groupe, il y a beaucoup de monde, hein. Les lauréats des années précédentes, c'était l'acteur Tobey Maguire, Josh Hartnett, ça vous dit quelque chose, ça aussi? Ouais. Ou Alicia Silverstone. Et cette année, c'est Prince qui est le végétarien le plus sexy. C'est pas contradictoire dans les termes. Mais c'est ça qui m'épate. C'est drôle ce que vous dites, parce qu'il suffit de prendre finalement deux substantifs et de les coller ensemble, ça devient tout de suite extraordinaire, quoi. Tu dis par exemple, je ne sais pas, le Chiracien le plus sexy, ou tu fais n'importe quoi, tu peux effectivement les lire, tu peux ça décider. on trouve tout de suite. Ça c'est amusant. Le ça. Chiracien le plus sexy, c'est Jacques Chirac, peut-être. Je vous signale qu'il Dominique de Villepin, le il est Chiracien au Brésil. le plus sexy. Ah oui, Dominique de Villepin, Ouais. peut-être. Vous avez. Il est au Brésil. Le sarkozyste le plus honnête, par exemple, c'est qui? Le sarkozyste le plus honnête, c'est Sarkozy, Stevie, peut-être. Stevie, voilà. La gaulliste la mieux gaulée, qui c'est? Ah, Michel Alliot-Marie. Ah oui, tu continues ton fantasme Je militaire. fantasme sur elle, oui. Oui. Depuis la mort de Massu, c'est la seule militaire que j'aimerais avoir. Tiens, puisqu'on parle des femmes et de la politique, il y a une dame qui n'a pas eu beaucoup de chance, c'est Madame Roselyne Bachelot, hein, vous avez vu? Elle est bien Elle a aussi. fait, Roselyne. Ah ben, Elle est bien aussi. L'écologiste la plus drôle. Elle a été, Vous voyez? elle a été battue chez elle à domicile. Hein, c'est le Figaro qui nous dit ça. Battue à domicile. Douloureuse surprise pour Madame Bachelot. Les militants UMP du Maine-et-Loire, son fief familial, ont élu son rival Marc Laffineur
primeurs à la présidence de leur fédération départementale. Roselyne Bachelot était pourtant soutenue par Nicolas Sarkozy, qu'il avait récemment promu numéro 5 de l'UMP, comme chez Chanel, alors que l'affineur fait toujours partie du carré des Villepins. Eh bien, malgré le soutien de Sarkozy, c'est une défaite sans appel, 164 voix pour son concurrent, 102 voix seulement pour Madame Bachelot, ex-ministre de l'Environnement. Une claque pour Bachelot, titre. Et pour quelle fonction éminente? La fonction est toute simple, il s'agissait d'élire le président départemental de la fédération des militants UMP. Ah, d'accord. C'est embêtant pour elle quand même, non? Ça prouve qu'il y a encore des vilpinistes à l'UMP. C'est ça quand même qui est intéressant. D'ailleurs, le patron du groupe UMP à l'Assemblée s'étonne que des vilpinistes se regroupent en association pour promouvoir l'action du Premier ministre. Monsieur Accueillet trouve ça bizarre. Il est loin d'être mort, Villepin. Crois-moi. Vous l'avez vu hier, là. Je le dis sans arrêt, ça. Et si vous fait dire ça? C'est pas le sang. C'est l'intuition politique. Parce qu'il a vu, il a écouté hier soir à la télé. Non, pas du tout. En tout cas, là, sur une petite élection départementale de militants, c'est vrai que Mme Bachelot, soutenue par Nicolas Sarkozy, a été battue par le candidat soutenu par Villepin. Vous n'avez qu'à voir, d'ailleurs, les sondages, il n'y a plus qu'un frémissement. D'ailleurs, dans les sondages du Figaro Magazine, là, toutes les semaines, il a repris 14 points. 4 points. Oui, mais c'est comme ça qu'on en gagne. Non, mais c'est vrai qu'il a en tout cas inversé la tendance. De Villepin à Grand Corps Malade, il n'y a qu'un pas finalement, parce qu'il est un peu Grand Corps Malade dans les sondages. Dominique de Villepin, il est poète, tout comme celui qui fait un tabac dans les ventes de disques, il faut le dire, avec le slam. On pensait pas quand même que le slam allait être autant popularisé, et son CD, son album fait un carton, comme on dit maintenant. Ma tête, mon cœur, s'est enregistré en public, Grand Corps Malade. Le corps. Et alors, c'est sans musique, parce que c'est que l'album, normalement, le slam, enfin, il paraît qu'il y a deux thèses, hein. Il y en a qui disent que le slam, ça se fait avec de la musique, mais a priori, l'origine du slam, c'est sans musique, tel qu'on vient de l'entendre, là. Moi, je l'ai écouté plusieurs fois sur scène. La première fois que je l'ai vu sur scène, il y a 2 ans, j'étais absolument scotché. Vous voyez arriver ce type avec une béquille, vous dites déjà, mais c'est très rare de voir un handicapé avec ce type d'handicap, en tout cas sur scène. Et petit à petit, vous êtes pris par la mélopée, c'est très étonnant. Moi, j'ai écouté l'album, je me suis dit, j'écouterai pas plus que 2-3 de ses textes, et vous allez jusqu'au bout. Et il y a quelque chose de tout à fait stupéfiant chez ce type. Vous savez où je l'ai entendu pour la première fois? C'était au Théâtre du Rond-Point, dans le Grand Mezzé, que faisaient à ce moment-là Baird et Rollin. Et c'est vrai que c'était un type tout à fait surprenant. Grand Corps Malade, Ma tête, mon cœur, c'est en public. Sur l'album, il y a effectivement des versions musicales. Là, c'est sans musique. Le Monténégro a choisi l'Europe. Est-ce que vous allez en parler dans France Europe Express ou est-ce que c'est déjà fait, Christine? Non, parce que je n'avais pas de France Europe Express hier soir. Encore? Mais oui, que voulez-vous? Sur quelle chaîne vous partez, vous, alors? Non, parce que... Je fais monter les enchères, cher Laurent. Vous savez comment ça se passe? C'est comme ça que ça se passe? Il paraît. Oui. Demandez à vos copains. Justement, alors, et votre Benjamin Castaldi qui vous a découvert, vous, mon petit Stevie, il passe sur TF1. Mais alors surtout, ce soir, vous ne le verrez pas animer la nouvelle star. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Mais il faut se tenir au courant des choses importantes de l'actu. Voilà, il est allé retrouver sa petite fiancée. Ça n'a rien à voir. La nouvelle depuis hier, c'est qu'il ne présentera pas l'émission ce soir. Il sera remplacé par Virginie Efira. Oh, ils sont Quelle rancuniers émotion. M6. Mais ça va pas être pareil quand même. Non, je sais pas, ça, je suis Virginie sous le Efira, choc. c'est pas Mais qu'est-ce qu'il Benjamin. va faire sur TF1? Il va prendre la place de qui, lui? Il va retrouver sa petite copine, comme disait Ils vont Daniel. ils vont quand même Mais pas là, animer. ça marche, tu vois. Ils vont pas animer quand même les émissions en couple. Ah bah quoi que si, il y a Thomas là, et Laurence Ferrari. Enfin non, Thomas Hugues et Laurence Ferrari qui ils animent sont ensemble. séparés. Pourquoi Oh là pas. là, mon Dieu, c'est dur aujourd'hui. Ah, vous n'arrivez plus à suivre, Daniel? Non, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? J'arrive même pas à finir mes Non, phrases. c'est quand même très rare qu'un animateur n'aille pas jusqu'à la fin de sa saison. Puis les pauvres rare. candidats qui s'étaient habitués, faut bien le dire quand même, les 4 ou 5, je sais pas combien ils sont à rester. Ouais, ils sont 5, je crois. Mais ils sont hyper rancuniers là-dessus, M6. Ah oui. Mais c'est terrible. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Racontez. Mais je me rappelle quand j'avais fait le Loft, etc., on était protégés parce que il faut dire qu'on donnait énormément d'interviews. Ils ont accepté que je vienne te voir, Laurent, sur Europe 1, mais c'était, enfin voilà, c'est... Oh merde. Ils sont hyper exclusifs et dès qu'on va sur une autre chaîne ou quoi que ce soit, ils font la gueule direct. Ils sont trop petits pour Ouais, non, avoir la c'est force pas- de négocier.
Donc ils ne négocient pas. Ils sont beaucoup plus abrupts que les autres. Pourquoi vous vous marrez, Stevie? Parce que ce soir, il y a la nouvelle star. Bah oui, avec Virginie Efira. Ouais, bah là, on n'a pas le moral, mais bon, on va quand même regarder. elle est Elle très- est mignonne, mais on n'a pas l'habitude de la voir, elle. Ça va choquer. Oh C'est-à-dire le lait. mercredi matin, tu sais que le soir, il y aura la nouvelle star et ça te met dans cette joie-là. Oui, je suis trop content parce que je vais voter Dominique. Donc, Ah je suis ouais. trop content. Et ça provoque Mais donc une... Deville, Ouais. pas encore un Deville-piniste. Mais Mais c'est quoi ce délire Mais c'est pas ça, c'est que moi, je n'ai Ouais. pas, quand vous avez découvert ça avec le loft, moi j'étais dedans. Donc j'ai pas Non. connu la télé-réalité comme ça, un truc. Là, je la découvre au fur et à mesure, je regarde les Bah, émissions. quand on a découvert le loft, on disait pas, oh, ce soir, on va éliminer Mais si, t'es un menteur, il y a même les restaurants, les bars et tout ça, ils faisaient des soirées Love Story. Bah, toi, Oui, t'étais mais- encore complètement à côté de la plaque dans Complètement, ton, ouais, bah, en train de se, dans ma tour d'ivoire. voilà. Non, 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 mais Cherche. c'est un peu Mais non, comme, mais- comme à Port-Royal des Champs, quand t'entends, il y avait un truc, il y avait Racine et d'autres qui disaient, ce soir, Pascal vient, là. Ils sont contents, il va nous parler de l'immortalité de l'âme et tout ça. C'est un peu ça, quoi, oui. Ouais. Moi, j'admire beaucoup ton enthousiasme, toujours aussi neuf. Pourtant, Et En alors, tout elle cas, est c'est pas- sincère. C'est pas bien, Virginie Efira? Oh bah, Efira ce qu'elle pourra. Mais si, elle est mignonne et tout, mais voilà, quoi, c'est la déception parce que quand t'es habitué à un animateur, Ah oui. par exemple, c'est comme si on mettait Gérard Miller à animer France Europe Express, on n'a pas le moral. Et ben, c'est à peu près pareil, mais pour Voilà. des gens bas de gamme comme moi qui n'ont pas l'intellect et Christine comme vous. Voilà. O'Krent remplacer Minibus, par exemple, chez Coé, ça serait pas adapté. Ah oui, tiens, Et- voilà une idée ça se dit en ce moment, c'est une rumeur que Christine O'Krent pourrait remplacer Cécile de Ménibus auprès de Coé, et c'est une rumeur, hein, Christine. écoutez, franchement, Mais on n'est Et pas encore auprès- votre et burger. auprès de Benabar aussi, c'est ça? C'est pas ça? Pourquoi auprès de Benabar? Benabar. C'est pas Benabar? Et ne sort pas avec Benabar, on en a fait une tartine. Oh la non, semaine dernière. Non, c'était Christine, Danny reste en Brillant. reste en dehors de tout ça, ma Brillant, chérie. Christine O'Krent, parlez-nous plutôt du Monténégro. Parce qu'en fait, Non, on mais n'en a pas j'essaie de parlé. suivre, t'as le temps. Je vous ai branché sur quoi ce l'indépendance délire du Monténégro et vous m'avez répondu j'ai pas eu d'émission cette semaine, si bien qu'on est parti sur les délires du Bah PAF. oui, alors remontons au et Monténégro. Et revenons à notre ex-Yougoslavie. Alors ça Bah y est, oui, ça y bah est. elle Mais est ils en sont miel. très peu, Monténégro, hein. Oui. Ils sont- Parce sont que 600 000, hein, tout je le crois. Monténégro, c'est grand comme Boulogne-Billancourt, hein. Ah, c'est 650 000 habitants, le Boulogne-Billancourt, je Monténégro. crois que c'est un Je million. peux vous dire 13 812 km². 13 Tu 000. vois un peu. C'est un grand cours de tennis, quoi. Tiens, on va voir, on va vérifier la géographie. Alors, attention, tiens, on fait un petit quiz. J'ai tout là sur le Monténégro. Alors allons-y. Hein, on va voir qui de Stevie, Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Daniel Evenou. Gérard Miller, je l'exclus. En géo, il est nul. Alors, mais Ça, c'est vrai. alors allons-y. Superficie. Alors 13. Ça, je vous le dis. hein, 13 000 millions. km². 13 812 km². Population 650 000 J'avais dit habitants. 600 000. Ah, capitale. La capitale du Monténégro, c'est, ça se termine pas par un A. Oui, ça bon. Mais non, mais bah non. Tu me dis oui, mais attends. Là, on Oui, est en ça- train de chercher. Christine, Alors là, vous oui, séchez. oui, là, hein. oui, oui, parce Ah oui. que- Ah, mais attends, mais je ne connais que on cette connaît ville. que cette ville, oui, c'est... Ah, là, Je connais que cette ville du Monténégro, en tout Ça, cas. je peux mais le faire. je- Ah oui, je le sais, c'est... Ah, c'est... Podgorica, Mais bien Podgorica, voilà. Ah ouais, Podgorica. Podgorica. Ah, bon, Avec bah, ça y est, l'accent. elle va me reprendre Ah, maintenant. Alors ça, c'est formidable quand même. Bah oui, bah oui. La langue. Ah, bah, c'est le yougoslave, non? Bah, Ah non, ça n'existe ça pas. n'existe non. pas. Le serbo-croate. Serbe. Serbe, bravo Daniel. Serbe et albanais, parce qu'il y a Mais, beaucoup d'albanais. La langue officielle est la langue Et le serbe. serbe. La religion. Musulmane. Orthodoxe. Orthodoxe, bravo Stevie, suivi par Pierre Bénichou. Le président, alors attention Christine, le président, C'est un roi, normalement, c'est une monarchie! Non, pas non, du pas tout. du tout. C'était Dans le il y a privé, on très l'appelle longtemps. Bikou. Moi, je sais son petit nom dans le privé, Bikou, mais... le président du Monténégro, Alors, Christine le O'Krent. président, Dragonovic, un nom comme ça. Philippe Vujanovic. Vujanovic. Voilà. Le premier ministre, Oui, alors Oh, là. t'es dur, là, quand même. Milo Djukanovic. Le ministre de la Santé, Philippe Aric aussi. Malkovich. Voilà, donc c'est bien quand même d'apprendre. C'est un pays qui devient indépendant. Il y a Niveau- un prétendant au trône qui est architecte, Oui, et normalement, qui, ça qui peut être vit une à monarchie. Paris et architecte. Guillaume Kochenik. Et il vit à Paris. Moi, j'ai connu qu'un Monténégrin, à Paris. Oui. Et qui était un des pères de la télévision, qui s'appelait Frédéric Rossif. Qui était était une du sorte de Monténégro. costaud absolument Ah oui. formidable, qui a inventé sa colonne à la une, qui a Non, fait... ce qui est emmerdant, je veux dire, ce qui m'embête, c'est que ça va faire un candidat de plus à l'Eurovision l'année prochaine, parce que plus on a de pays, plus on a Oui, de bien candidats. sûr. Et au football
Et au football aussi, en Coupe d'Europe, vous avez raison. Donc après, normalement, on va être 27 là bientôt dans l'Union européenne. Non, mais ce on qui va est bientôt être remarquable, c'est 28. qu'on leur a imposé à ces braves Monténégrins de s'exprimer pour l'indépendance ou contre à plus de 55% parce qu'on ne voulait surtout pas, tout ça est d'une grande hypocrisie. Donc l'Union européenne a imposé à cette élection quelque chose qui est totalement antidémocratique et qui est un seuil à 55%. Tout à coup, on a dit, ah ben voilà, la majorité doit être à 55%. Et ils l'ont franchi, puisqu'ils ont fait, je crois, 55,5. Et donc, tout le monde est là, la mine dépitée, en disant, bah oui. Donc, on voyait Monsieur Solana et aussi le secrétaire général de l'OTAN. Et la mine, au lieu de les féliciter, ils se sont prononcés massivement. Il y a très peu de pays démocratiques où on se prononce à plus de 55%. Vive un pays. Vive le Monténégro, libre et indépendant. Cela dit, ça donne des perspectives alors à des petits entre guillemets pays. Les Corses doivent se dire, bah maintenant après tout, puisqu'il y a de si petits pays qui deviennent indépendants, pourquoi pas nous Oh, les etc. Corses, ils ont bien d'autres soucis. Par exemple, la juge antiterroriste Laurence Levert qui dresse, c'est le Parisien qui nous le raconte aujourd'hui, un inventaire implacable des charges pesant sur Yvan Colonna. C'est qu'il y avait une thèse qui se répandait depuis quelques mois maintenant un peu partout dans la presse qui disait que peut-être finalement on s'était trompé, que ça pouvait être une erreur judiciaire, que Colonna n'aurait pas été celui qui aurait tiré sur le préfet Erignac. Et là, aujourd'hui dans le Parisien, on nous dit que la juge, Mme Levert, a produit un document d'accusation de 213 pages qui accable le clan Colonna, aussi bien sur son alibi, puisqu'elle démontrait point par point que cet alibi ne tient pas, sur le revirement du commando. Elle rappelle, c'est comme ça que commence son document d'accusation, elle rappelle que dans un premier temps, les membres du commando avaient donné dans le détail vraiment les précisions avec lesquelles Colonna avait tiré sur le préfet sans vraiment qu'on les y force, et que effectivement leur rétractation ensuite ne tiennent pas debout. Enfin voilà, il passe. Est-ce qu'il est dit quelque chose à propos des deux intellectuels entre guillemets qui ont été qui risquaient 25 ans de prison et qui viennent d'être libérés il y a à peu près 15 jours? Aucune mention de l'existence de la cellule du Nord, dite cellule des intellectuels, dont les membres ont été récemment acquittés. Ils entendent exploiter une difficulté de taille, l'absence d'éléments matériels accusant Colonna. Le procès de Colonna, en tout cas, devrait se dérouler dans le deuxième semestre 2007. C'est vous dire qu'on aura le temps d'en reparler. Mais ça voilà, c'est bien aussi de recadrer, de resituer les choses, alors qu'une thèse commençait un petit peu à circuler dans toute la presse. C'est après justement la libération de ces deux intellectuels, encore une fois, qu'on a dit il n'y a pas de preuves contre eux. Et d'ailleurs, contre Colonna, y en a-t-il vraiment? Pour obtenir un passeport, je change de sujet, prière de ne plus sourire. À l'approche des vacances, les demandes de passeport électronique connaissent de multiples refus. Dans le journal La Croix, on nous donne aujourd'hui... Ah, vous levez la main, Daniel. Je l'ai fait. Oui. Sans sourire. On m'avait volé plusieurs fois mon passeport et je suis arrivée avec des photos. On m'a dit non, c'est pas bon, il faut vous mettre un serre-tête et ne pas sourire. Pourquoi un Il faut serre-tête? plus de franges non plus. Ah bon? Il faut pas de franges. Oui, parce que tout ce qu'une sourire. frange dissimule. Voilà, c'est-à-dire que on dirait que je sors de tôle. Carrément, mais j'ai hâte d'aller, je vais le chercher maintenant. Donc pas de frange, pas de sourire. Allez-y, c'est comme ça maintenant. Remarquez en même temps, quand on passe devant les douanes, on sourit rarement, on fait plutôt la gueule. Donc les photos vont enfin correspondre à l'état dans lequel on est quand on présente notre passeport. Non, Mais c'était pas du tout comme ça avant. Avant, il n'y avait pas ces exigences. C'est depuis depuis le 11 septembre et depuis l'obligation de ce type de passeport. Non mais ce que veut dire Laurent, je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais je vais dire ce qu'il aurait pu vous dire, c'est que cette loi et c'est depuis 1 mois et demi. C'est-à-dire que si vous perdez votre passeport, c'est râpé. Tu découpes ta frange et tu souris plus. Actuellement, 50% des dossiers de passeport sont rejetés à cause de la photo. Faut le dire quand même, c'est énorme. C'est-à-dire que vraiment, il faut faire la gueule, faut pas sourire sur la photo. Bon, alors, il paraît que c'est effectivement pour des raisons de logiciel algorithmique, car cela suppose que l'expression du visage reste la plus neutre possible, la plus impassible. Un simple sourire élargit le bas du visage et on veut pouvoir vous reconnaître après même une dizaine d'années, puisque la durée d'un passeport, je crois que c'est 10 ans, la durée
de validité. Il faut que 8 ou 9 ans après, on puisse vous reconnaître. Donc, que Je crois que c'est même pas seulement ça, c'est aussi aussi qu'on puisse scanner la photo. C'est-à-dire les logiciels de recherche, etc. C'est pas simplement pour que le douanier vous reconnaisse, c'est qu'ensuite on puisse mettre votre photo quelque part et qu'on puisse, sur des milliers ou des centaines de milliers ou des millions de photos, trouver à qui vous On est pourriez de être. plus en plus fliqués, en fait. attendez, Ils ont Et pas de lunettes non plus. Non, mais attendez, je l'ai vécu. Pas de des lunettes, lunettes, pas de oui. franges. Donc, vous Pas avez de fait une lunettes photo noires sans non plus. perruque, sans dents et sans lunettes. les cadavres. C'est très impressionnant. Voilà, et pas de lunettes, alors. Sans maquillage, Ah bah, moi, je obligatoirement. ne suis pas maquillée, j'étais désespérée déjà ce jour-là. Parce que quand on te vole ton passeport 2 fois, t'en peux plus, tu fais ce Mais comment que ça tu c'est qu'on vous vole tout le temps vos papiers Des vous admirateurs. Alors, rappelez-vous, une fois j'étais avec la femme d'Anthony, puis l'autre fois, je faisais du bien. À chaque fois que je fais du bien, je suis punie. Tu fais du Toute bien à bonne qui? action, Tu faisais du bien à qui? punition. Comment Une fois, je donnais une offrande. Comment on dit? Je donnais un petit peu de Une aumône, une aumône. quand Une quelqu'un qui aumône, tend la main on fait à un l'aumône. mendiant. Bon. Une Et on- subvention, tu peux dire. Je donnais une Voilà, subvention à un la gare de Lyon. mendiant. Et puis quelques jours plus tard, vous le savez, j'ai acheté une petite chemise de nuit à la femme d'Anthony, et pendant ce temps-là, on m'a volé tout. Qui derrière la vitre n'en peut plus de cette histoire. Il y a longtemps qu'il a acheté la La femme chemise. d'Anthony vend ses chemises de nuit. Elle fabrique des chemises de nuit. Mais j'ai offert à sa femme une petite Et aussi des coquinerie. crayons. Et donc, on m'a volé 2 fois mon passeport. Et là, on m'a dit, c'est maintenant, parce que j'avais mes feux. Mais tu déclares ta chirurgie esthétique aussi? J'ai fait que les paupières. Quel con. Mais non, mais je sais pas, il pourrait demander si vous avez subi des interventions. C'est une question Tu chirurgicales. es une mauvaise copine, toi, alors voilà. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est une question élégante. Faites- Moi, tu le sais tout ce que j'ai fait, alors. Tu déclares Elle ta l'a dit, elle l'a dit à la télé, elle l'a dit partout. Bah oui, j'ai C'est dit. même Non, pas mais tu te une rends pas question compte que c'est salade, méchant quoi. de dire ta chirurgie esthétique. Parce que, si vous J'ai dit l'intervention de chirurgie esthétique qui a été faite sur toi, mais ta chirurgie esthétique, c'est une chose, c'est un délit d'habitude, j'ai l'impression que c'est, comme on dit. Toi, t'as Mais fait oui. quelque chose, t'as fait le fil d'or. toi. Comme on Je dit. suis trop jeune, C'est- moi. En fait, c'est pour ça qu'elle nous raconte qu'on lui vole ses passeports. C'est pas ça, elle en fait tellement qu'elle est obligée de changer la photo régulièrement. Mais ça, ce n'est pas vrai. Je l'ai fait que le fil et les Ta paupières. chirurgie esthétique, c'est comme dans les entreprises où on dit, t'as pris tes maladies, toi, ou pas encore? On va se gêner avec Serge Liado. Bonjour Serge. Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Stevie, Daniel Evenou et Gérard Miller attendent avec impatience les chansons qui se ressemblent. Et aujourd'hui, vous nous proposez quelque chose d'assez intéressant, je dois dire, puisque ça concerne entre autres une jeune chanteuse qui, en ce moment, elle aussi, fait un malheur. On avait été, je crois d'ailleurs, parmi les premiers à vous la faire découvrir dans cette émission. Elle s'appelle Anaïs. C'est vrai, vous avez bonne mémoire. Et sa chanson, c'est Même si la vie c'est pas du foie gras, ça fait partie de son album. C'est pas la chanson titre, le single qu'on entend sur toutes les radios en ce moment, qui est Mon amour, mon cœur. Mon amour, mon cœur, c'est une autre chanson de l'album. Oui. Même si la vie c'est pas du foie gras. Et ça ressemblerait, selon vous, à la fameuse chanson qui avait aussi servi d'hymne à nos footballeurs lors du mondial 98, I Will Survive de Gloria Gaynor, mais une chanson qui date quand même des années 70. Oh, oui, exactement. Il n'y a que la musique qui ressemble, hein, parce que le texte est à tomber par terre. Il est vraiment très drôle. Ah bah, les textes d'Anaïs sont très très drôles. Ah oui, en plus c'est une imitation de Linda Lemay, tout à fait réussie. Exactement, elle parodie et se moque de la chanteuse québécoise Linda Lemay, alors qu'Anaïs n'est évidemment pas québécoise du tout. Même si la vie c'est pour du foie gras, ni même de la mousse de canard, si ça d'un hasard ressemblait à de la bouillie ou du navet, je crache pas dans la soupe, c'est comme ça, même si les petits plaisirs sont rares. Vaut mieux ça que d'être affamé. Bon, je sais plus bien qu'est-ce que je disais. At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. Tu peux toujours te résigner, tu m'as tiré de dire que tout va bien. T'es content d'être célibataire, que l'amour en t'a déjà fait le coup. Moi je préfère foncer tête baissée, même si tête baissée j'y vois rien. J'irai au ciel ou en enfer, qu'est-ce que je raconte, je sais plus du tout. Si quelqu'un comprend quelque chose à ce que je veux dire dans cette chanson, ben faut lui faire une figue applause et même une standing ovation. Entre l'amour et les pignons, le foie gras et le rhume des foins, ben c'est normal que cette chanson finisse un peu en eau de boudin. C'est bien trouvé.
Non, franchement, Voilà. nos applaudissements se mêlent à ceux qui accompagnaient Gloria Gaynor ou Anaïs, puisque c'était deux versions publiques pour l'une comme pour l'autre. Mais c'est bien, c'est bien. Non, franchement. Votre chanson flash aujourd'hui concerne le déplacement de Dominique de Villepin qui occupe le terrain, comme titrait la presse ce matin, puisque le Premier ministre s'est rendu à Mérignac en Gironde pour rendre visite aux salariés de la Sogema, filiale, ironie du sort, de ADS IDS, qui est au cœur de l'affaire Clearstream. Mais évidemment, il n'a pas parlé de ça. Il a parlé de la suppression possible des 1100 emplois de la Sogema. C'est bien ça? En effet, alors je vous ai fait un mix entre deux chansons révolutionnaires. À Mérignac, la Sogema financièrement est au plus bas depuis que l'actionnaire principal délocalise au Portugal. L'actionnaire principal, on le sait, c'est le gouvernement français qui, il faut bien en convenir, n'y a jamais rien trouvé à redire. Le ministère de la Défense faisait jouer la concurrence. Premier ministre, président, tout le monde avait l'air bien content. Cette Sogema qui dégraisse est une filiale de ADS dont nous le savons, de dirigeants passés le plus clair de leur temps à écrire des lettres anonymes pour déstabiliser le régime. Et après tout ce bordel, voilà l'archange Villepin qui va là-bas et qui leur dit, vous en faites pas, je vais préserver les emplois. Oui, mais voilà, cet aristocrate qui nous gouverne, il n'y a que son emploi, qu'il a su préserver jusque-là. Ah, c'est pas mal. Belle trouvaille, merci Serge. Alors, parlons-en, on se retrouve demain à la même heure, Serge Liado. Parlons-en de ce déplacement de Dominique de Villepin. Vous avez raison, il a la forme quand même, le Premier ministre Pierre Moi, je Bénichou. trouve qu'il a du... Et puis un Premier ministre qui se déplace pour sauver l'emploi de 1100 personnes, c'est quand même du C'est jamais pas vu. Jospin qui aurait C'est fait du ça. jamais vu. Puis il a reçu une tenue de sport. Oui, un t-shirt, une tenue de sport, je sais pas, mais un t-shirt en tout cas, avec inscrit dessus la Sogema vivra. Un t-shirt pour vous, c'est une tenue de sport, Daniel? Oui, surtout s'il y a écrit un nom d'un truc de sport dessous. Oui, bien sûr. Ah bah oui, Je sais pas il a si... dit qu'il courait avec ce week-end, voilà pourquoi j'ai dit Ah, ça. voilà, je me disais, je comprenais pas. Oui, je sais derrière pas si- Noël Forgeard, qui était Je ne sur sais pas Europe si- ce matin et qui a donc expliqué, assez clairement d'ailleurs, que c'était bien gentil, mais que l'État actionnaire n'avait rien trouvé à redire quand tout son conseil d'administration a conclu face aux pertes de cette filiale qu'il fallait faire autre chose. Pierre Bénichou. Je ne sais pas si mes confrères de la presse d'investigation ont relevé ces choses pourtant faciles et qui ne demandent pas beaucoup de recherche, à savoir qu'il est assez amusant que monsieur de Villepin vole au secours de ADS, étant donné que ADS a déjà fourni à monsieur de Villepin un certain monsieur Gergorin, qui était vice-président de ADS. On l'a beaucoup dit. Oui, on l'a beaucoup dit. On l'a beaucoup dit. Bah, tu as pas écouté notre ami Liado à l'instant dans sa chanson. Ah bon? Oui. Ah bon, d'accord. C'est-à-dire que Fameux journaliste d'investigation. Christine, il faut vous préciser que lorsque Pierre a les yeux fermés, la tête légèrement penchée en arrière, Il comme c'était somnole. le cas pendant la chanson de notre ami, il somnole. Il s'est réveillé avec ça. Regarde cet air gourmand. Oui, c'est vrai. La petite marquise, J'aime là, te comment croquer. elle somnole. Oh, Oui, mon mais petit ça ira, fait de la ça ira, peine. t'as réveillé. Tu m'as fait de la peine. Alors toi, Pierre, t'habites dans lorsqu'il les veut être méchant, Toi, mais- tu habites dans les quartiers populaires, toi. Oui, oui. Ça Évidemment, ça tout le t'énerve. monde ne peut C'est pas la avoir la Bastille. chance d'avoir trouvé une maison de maître de 23 pièces près de la Nation pour le prix d'un studio à Saint-Germain-des-Prés. C'est pas cela que je veux dire, c'est que... Si, c'est ça que Non, tu veux non, non, dire. c'est que Oui, la mais- décoration... Écoute, Sobre. Perry Cochin m'a dit, même chez moi, c'est mieux. Quelques brèves dans Charlie Hebdo. C'est qu'on a entendu, c'est le marché de l'emploi qui nous avait donné cette information, que les métiers de bouche manquent de bras. Vous avez entendu parler de ça, les métiers de bouche manquent de bras. Et les métiers de bras manquent de bouche aussi ou pas? Non, Charlie Hebdo dit en revanche, les métiers de cul ne manquent pas de bite. Bon, c'est terrible, mais c'est Charlie Hebdo. La Libye va être rayée de la liste des États soutenant le terrorisme. Ça aussi, c'est une nouvelle qui est tombée ces jours derniers. Et Charlie Hebdo en conclut que c'est un premier pas vers une participation à l'Eurovision, évidemment. L'usine DIM, on parlait tout à l'heure des salariés de Mérignac, mais à Château-Chinon aussi, on nous a appris que l'usine DIM de Château-Chinon fermait. Et Charlie Hebdo en conclut que depuis que François Mitterrand a quitté Château-Chinon, le marché du porte-jartel s'est écroulé. C'est assez rigolo, ça, quand même. C'est vrai qu'il aimait bien les jambes, le président. Pénurie d'essence en Corse.
Ça aussi, vous avez entendu parler de ça, la pénurie d'essence en Corse. Les tueurs à moto vont donc être obligés de devenir des tueurs à vélo, nous dit Charlie Hebdo. Voilà, vous pouvez retrouver l'hebdomadaire satirique en kiosque cette semaine. Je voulais aussi rendre un hommage à un confrère, même si c'était sur une autre radio qu'il a fait l'essentiel, si ce n'est la totalité de sa carrière. Max Meignier, l'ami des routiers, qui est décédé à l'âge de 68 ans des suites d'un cancer. Il avait eu une vie incroyable, Max Meignier, parce qu'effectivement, il avait rendu populaire ce métier de routier auprès des auditeurs de la station d'en face, station où il ne travaillait plus déjà depuis de nombreuses années. Il faut dire qu'il avait été 2 fois greffé et transplanté, puisque effectivement il avait participé à différentes émissions à la télévision pour appeler au don d'organes, vu qu'effectivement lui-même avait eu les faveurs de greffe d'organes. Il avait même été pris en otage, je me souviens, à RTL une fois. Exactement, pris en otage, vous avez raison de le rappeler. Il était très sympathique, Max Meignier, vraiment. Les cancers sont pas sympas, hein, contrairement aux routiers. Les routiers sont sympas. Vous vous souvenez de cette émission? Très bien. Ah, oui. C'était la star, rappelez-vous, c'était une star. Et les routiers avaient eux-mêmes, d'ailleurs, sur leur véhicule, souvent des autocollants. Les routiers sont sympas et ça crée une ça ambiance. se passait toujours à Pont-Torson. Je sais pas pourquoi. Mimi et Robert, du rendez-vous routier de Pont-Torson. Alors, comment ça va à Pont-Torson? C'était les entrepôts Calberson, moi, je me souviens à l'époque. En direct des entrepôts Calberson. Dans les années 70, il avait jusque 800 000 auditeurs quotidien. Il était devenu un héros de la profession en faisant libérer un routier emprisonné en Iran, et il avait déjoué effectivement une tentative de prise d'otage en plein studio. Vous venez de le rappeler, Pierre. C'était une sorte de dieu vivant pour les routiers. Relax Max, c'est l'expression. Relax Max vient de là. C'est l'expression des routiers. Avec la chanson. Qui est venue de là. Et il avait aussi animé, décidément, je me dis que cette émission n'a pas porté bonheur à ses animateurs. Il avait aussi animé le Juste Prix sur TF1 pendant de longues années. On va se gêner jusqu'à 18h avec Christine O'Crane, Gérard Miller, Daniel Evenou, Stevie Boulet, Pierre Bénichou et Monique Pantel. Et oui, un mercredi, mais voilà, les fêtes font que nous avons un peu légèrement avancé la chronique cinéma de Monique Pantel, mais ça tombe bien, les films sont sortis aujourd'hui et mercredi en salle. Des films pour la plupart présentés à Cannes, en sélection officielle ou hors compétition, comme on dit. Et on commence, Monique, bonjour, par Marie-Antoinette. Bonjour, il y en a marre. Pourquoi? Messieurs les Américains et Ken, arrêtez de prendre un monument pour vos studios de cinéma. Versailles nous est mal raconté par Sofia Coppola. Ah oui? Son mari Antoinette, je suis désolée de le dire, ressemble à une pub pour magazine féminin. Faux folle, vierge et autrichienne, Antoine, qui, non plus on peut pas dire son nom, Dunst, change de prénom en traversant la frontière pour épouser le futur Louis XVI. La suite, vous la connaissez. Le serrurier royal n'arrive pas à ouvrir le pertuis de sa très jeune épouse. Scandale et stupeur à la cour, ça dure des plombes. La faux folle, pendant ce temps-là, se bourre de gâteaux confectionnés par le plus grand pâtissier des Champs-Élysées, et elle boit du champagne. Nous, hélas, on n'a droit qu'à l'ennui d'une histoire avec un grand H, devenue une historiette avec un tout petit H. Oh, on aurait cru Alain Decaux, Monique. Oh, merci beaucoup. Surtout l'articulation. Vous voulez Ça, c'est une vacherie pour Alain Decaux. Non, mais je dis ça. Ça serait plutôt aujourd'hui, ça serait plutôt Alain 2 ou 3 coups. Chouchou. Ça veut dire que c'est ennuyeux, le film de Sofia Coppola? Exactement, Talo, vous avez tout compris. Oh là là. Alors, on oublie Marie-Antoinette. Ah oui. Et parlons plutôt de Raymond, avec Tim Allen, un film de Brian Robbins. Eh ben, ça casse pas 3 pattes à un chien. Aïe. Mais ça ferait pas de mal à une mouche. Mordu par un chien, justement, un bonhomme se transforme petit à petit en chien. D'abord, il lèche sa femme, et puis se met à courir à 4 pattes après un chat. Ah, ça, c'est une histoire pour Daniel, ça. Il devient vraiment canin. C'est une idée incroyable. Qu'est-ce que c'est que ce film? Oui, c'est rigolo, mais c'est pas très bien fait. Hein. C'est pas la version américaine du film Didier d'Alain Chabat ou... Je sais pas. Ça ressemble, c'est que vous le racontez. C'est beaucoup moins bien. Hein. Bon. X-Men, l'affrontement final. Les mutants sont de retour. Eh bien, heureusement que c'est le 3e et dernier volet. Ah oui? Au début, ça m'amusait. Les mutants se battant pour ne pas devenir normaux. Pas les mutants, on est d'accord. Les mutants, ils se battent pour ne pas prendre des médicaments, pour les rendre normaux. Ça, c'est quand même sympa. Des gens qui veulent pas différents et qui veulent conserver leur différence.
Et vous, au bout d'1h20, c'est quand même lassant, tous ces mutants qui ne veulent pas remuter. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça, c'est votre chute, Monique. Et je trouve que c'est très bizarre, ce festival de Cannes. Oui, oui. Vous n'êtes pas à Cannes? Non, je suis chez ma sœur Janine. Est-ce que tu me permets de dire chez ma sœur Janine autant que je dis chez Marcel, mon beau-frère, comme ça fera une vraie famille. Il n'y a pas d'autres films, Monique, cette semaine? Eh ben si. Ah oui? Ben il y a Zidane. Ah, mais vous l'avez pas vu? Oh ben non, je l'ai pas vu, mais je sais que c'est très bon parce qu'il est très beau et tout ça. Et pourquoi vous n'êtes pas allé voir Zinedine Zidane? Parce que je suis pas très foot. Un portrait du 21e siècle, mais là, c'est du cinéma, c'est un véritable document. Eh ben écoutez, je l'ai pas vu. Hein. Bon, vous me promettez, vous allez en salle voir Zinedine Zidane? Je vous le jure sur la tête du bon Dieu. Et vous m'en parlez la semaine prochaine. Ah bon? Et vous embrassez Janine, on se retrouve vendredi prochain. Merci Monique. Un bisou à tous. C'est vrai que cette année, on est un peu hors Cannes, puis on s'aperçoit finalement, quand on n'est pas sur la Croisette, que ça n'a pas tant d'importance que ça, le Festival de Cannes. Parlez pour vous. Ah oui? Moi, j'aurais été ravi d'être au Festival de Cannes cette année. Dès que tu peux C'est marrant, minauder, Moi, j'adore Cannes. C'est la première année où on n'y va pas depuis 3-4 ans déjà. Eh bien, j'ai eu l'impression contraire exactement. J'ai l'impression que quand on y est, on se dit que c'est emmerdant, tel truc, tel machin. Et quand on est ici, en téléspectateur lambda, on trouve que, oh, dommage qu'on n'y soit pas, il se passe des trucs formidables. Là, c'est le contraire. C'est le contraire, toi et moi. Vieux. Ben non, moins que d'habitude. Je trouve qu'on en parle moins que d'habitude. Ou alors, j'ai pas le bon poste. Si, on en parle beaucoup. Ah bon? Mais la dernière robe de Denis Saval, le manteau de Brigitte Bardot, Martine Carole qui a un nouveau bikini, on en parle beaucoup. Marie-Antoinette, ça vous tente d'y aller malgré ce qu'a dit Monique? Oui, oui. Ouais. Ah, moi aussi, j'ai très envie. Mais, et alors en plus, Coppola a adapté un livre écrit par une Anglaise. Exactement. Donc déjà, il faut voir dans le livre la manière de traiter l'histoire de France, le XVIIIe siècle français, une archiduchesse autrichienne, etc. C'est assez drôle. La manière dont Lady Fraser, qui est par ailleurs l'épouse d'Harold Pinter, qui doit être un copain de Gérard, qui est un Antonia gauchiste, Fraser, il s'appelle. prix Nobel de littérature. Gauchiste ou pas, c'est surtout et l'un des grands dramaturges du siècle. Certes, mais c'est pas lui qui a écrit Marie-Antoinette, c'est sa femme. Antonia Fraser. Non, c'est Antonia laquelle Fraser. Tu me permettras de te demander pourquoi ça te semble bizarre qu'une Anglaise écrive sur le plus grand biographe de Proust était un Anglais. Pourquoi est-ce que quelqu'un ne peut pas écrire Parce que le livre que j'ai feuilleté est très drôle, parce que Fraser est une biographe reconnue, qui écrit fort bien, etc. Et elle a pris le parti de raconter ça comme un feuilleton d'aujourd'hui, comme un feuilleton télé d'aujourd'hui. On pense davantage à Lady Di qu'à Marie-Antoinette. Donc ça relève plus de gala que d'une biographie. Ouais. Voilà, et c'est drôle d'ailleurs, c'est bien quoi fait. Donc Fersen devient un personnage central du truc, parce qu'enfin il y a une histoire d'amour consommée, etc., etc. Mais on ne va pas jusqu'à la fin. Je crois que c'est sa jeunesse et lorsqu'elle a 20 à 25 ans, pas plus. En tout cas, la bande originale du film vaut le coup, paraît-il. C'est ça qui est amusant aussi, c'est l'anachronisme musical, puisque on y entend des airs de Cure, des Strokes, de Gang of Four et d'autres aussi. Un groupe français qui s'appelle Phoenix. Mais alors, je me disais, tiens, mais pourquoi ce groupe français a-t-il été choisi pour faire la musique du film? Il se trouve que Thomas Mars, le chanteur du groupe Phoenix, est le compagnon de Sofia Coppola. Ceci explique évidemment bonne raison. Je vous interromps, un fax vient de tomber, c'est Jean-Marc Morandini qui me le transmet, et c'est vrai que c'était dans le Parisien ce matin. Alors vraiment, le PAF ne sait plus où donner de la tête. Nikos Aliagas serait en contact avec M6. Non. L'arrivée de Benjamin Castaldi sur TF1 ferait que l'animateur de la Starac pourrait peut-être animer la nouvelle star passer et à la Benjamin nouvelle Castaldi star. de la Star Academy. Ouais. Oh putain. Ne zappez pas, de toute façon, ce sera les mêmes, mais de toute façon, tout le monde Déjà que je m'y retrouve pas dans les chaînes, alors au moins on connaissait les chaînes à leurs animateurs. Oui, oui. Alors maintenant on saura plus. Georges Pernou, France 3, paf. Ouais. On sait plus où on est. Christine O'Krent, France 3, paf, ça on savait. Ouais. Laurent Ruquier, France 2. Laurent Ruquier, il faut pas lui dire, il est pas au courant encore. Laurent Ruquier, France 2, oui, c'est ça. Allez, on se retrouve demain à 16h30 sur Europe 1 en tout cas.